Salut à tous, c'est Nico Cosmo, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Alors, pour cette nouvelle vidéo, on va faire la comparaison entre la JBL Flip 3 et la JBL Flip 5. Toutes deux JBL, la Flip 3 de 2015, la Flip 5 de 2020. 50 différences, et est-ce que ça se ressent dans le son ou pas? On va bien voir. Déjà en façade, il n'y a pas beaucoup de choses qui changent, à part le Flip 3 ou le Flip 5, il est là, voilà. Sinon, il y a l'enceinte, c'est pareil, elle est dans l'eau, c'est pareil, il y a le Bluetooth, pareil. Sur cette enceinte-là, nous avons 10 heures d'autonomie, sur celle-ci, 12 heures annoncées. Normalement, c'est à 50% du volume, donc déjà, on va faire le tour vite fait de la boîte de la Flip 3. Alors, faut savoir que c'est une Flip 3 neuve, hein. Je l'ai eu il y a 3 semaines, elle est vraiment toute neuve. Voilà, hop, vous voyez, 10 heures d'autonomie, kit main libre, résistante aux projections d'eau, JBL Connect, Bluetooth. Voilà, hop, le côté, il y a l'enceinte. Derrière, Bluetooth, 10 heures d'autonomie, kit main libre, et résistante aux éclaboussures, Bluetooth, absolument le même truc, hein. Voilà, JBL Connect, donc on peut connecter plusieurs Flip 3 ou des enceintes équipées du Connect. Voilà, en haut, vu que c'est une couleur noire, en haut c'est en noir, donc avec les flèches en noir brillant, Flip 3 JBL. En dessous, on a les codes barres avec le modèle, voilà. Et sur la boîte de la Flip 5, nous avons en façade Flip 5, JBL Bayerman, l'enceinte qui flotte, Bluetooth, 12 heures d'autonomie. Sur le côté, nous avons pareil que sur l'arrière de la boîte, non, là. On peut connecter plusieurs Flip 5 avec le JBL Party Boost ou plusieurs enceintes équipées du Party Boost, voilà. Derrière, pareil, 12 heures d'autonomie, IPX7 étanchéité, donc étanche sous 1 mètre de profondeur pendant une demi-heure, voilà, dans l'eau. Voilà, JBL Party Boost, derrière Twiston. En dessous, pareil, les codes barres avec le modèle. Donc là, ça va être la comparaison entre la Flip 3 ND JH, voilà, c'est le modèle qui est juste en dessous, et la Flip 5 TL HK. Donc c'est franchement, les deux franchement sont des superbes enceintes, très durables. Alors, j'ai une petite remarque à faire en début de vidéo. La boîte de la Flip 5 est beaucoup moins qualitative que la boîte de la Flip 3. Parce que la Flip 3, tout simplement, voilà, c'est déjà beaucoup plus... C'est plus costaud, vous pouvez voir, c'est plus épais. Ça a un meilleur système de fermeture. Voilà, hop, voilà, c'est vraiment haut de gamme, quoi, franchement. Voilà, bon bah c'est absolument pareil, hein, c'est la fête, comme la Flip 4, hein. La Flip 4, je ferai la comparaison aussi. Le petit Flip 3, le carton. Par contre, j'ai pas les papiers, je vais les avoir dans pas longtemps parce que là j'ai contacté un de mes potes. Normalement, je devrais l'avoir les papiers. Alors, regardez la mémère, donc elle est vraiment toute neuve. Elle a même pas. En fait, elle a 6 ans, mais en fait, l'ancien propriétaire il l'a jamais utilisée. Et en gros, en fait, elle a 2 semaines, même pas quoi. Ah si, 2-3 semaines, ouais. Regardez, hop, typique JBL Flip 3, hein. Des belles mémères. Vous pouvez voir, attendez, c'est où que j'avais vu la date. Voilà, ici. Regardez. Par exemple, celle-là. Hop, on va mettre le flash. Regardez. Ici. Oh là là, le manuel focus, c'est compliqué à utiliser. Voilà, vous pouvez voir 2015. Regardez, c'est 2015. Donc en gros, elle a 6 ans. Mais elle est neuve. Vraiment neuve. Hop, on va éteindre le flash. Oh, voilà. Bon. On va sortir la Flip. Ah ouais, le contenu de la boîte. Bon, normalement, dedans, il y a les papiers. Ici, mais comme je vous ai dit, je les ai pas. J'ai le câble d'origine déjà. Ça, c'est moi qui ai mis le petit morceau de caoutchouc là pour bien fermer.
mais j'ai le câble d'origine JBL USB type B, micro USB quoi. Hop, on va remettre le carton qui est là, hop là. Voilà. Voilà. Maintenant, hop, on va mettre la boîte ici. Et maintenant, la Flip 5. Bon, bah j'ai fait le déballage le samedi, donc voilà. Vous avez bien vu. Hein. Tac. Voilà, bon bah comme ça n'a pas changé, hein, j'ai encore le câble, il est d'origine, le câble d'origine dedans, tout neuf. Voilà, le câble d'origine. J'ai la flemme de tout sortir. Voilà, le câble d'origine, les papiers, et puis voilà. Ça n'a pas changé depuis son déballage et son test samedi. Hop, on va la remettre dans sa boîte là. Voilà. Tac. Hop, on peut fermer sa boîte. Il n'y a rien d'autre dedans. Voilà, hop, la boîte, on va la mettre ici. Chacune de son côté. Pour un comparatif, ça va être très bien. Et hop là, dans le champ de vision, ma petite. Voilà, hop, on va sortir la petite Flip 5 de sa boîte. Voilà, hop, on va remettre sa boîte en polystyrène ici. Et voilà. Alors, en différence de taille, il n'y a pas photo, la Flip 5 est plus grande. Oula, le focus, là, il y a du mal à se faire. Il n'y a pas photo, la Flip 5 est plus grande, regardez. Voilà. On voit bien que c'est la petite et la grande sœur, hein. Il n'y a pas... il n'y a pas de... Voilà, quoi, ça se voit. En largeur, c'est pareil, la Flip 3 est moins large que la Flip 5. Regardez, hop, vous voyez un petit peu la différence. Au niveau des passifs, ça a changé. C'est plus beau ici, je trouve. Même si ici, c'est vraiment beau aussi. Alors, désolé, ça c'est un peu... Voilà. Alors, sur la Flip 3, on a le bouton d'allumage JBL Connect. Ce focus qui me gave. Oh, j'ai toujours un problème avec ces caméras là. Voilà, hop, les 5 voyants, la trappe pour la recharge de l'enceinte et la prise mini jack 3.5 avec dedans le petit QR code et le modèle de l'enceinte NDJH. Voilà, le bouton d'appairage Bluetooth, le bouton de volume moins, volume plus. Oula, va te calmer toi, je rentre chez toi, je vais te mettre en manuel, ça ira plus vite. Et le bouton play, pause et répondre à des appels. Voilà. Le logo JBL blanc et orange. Enfin blanc sur fond orange ou... Voilà. Radiateur passif. Voilà, toujours JBL, c'est beau. C'est du noir, donc c'est du tissu tressé. Alors, attendez, parce que j'ai un peu du mal avec le focus manuel, mais bon. Voilà, en gros, voilà, c'est du tissu tressé, c'est résistant, ça fait pas du tout cheap par rapport à d'autres enceintes. Enfin, sur la Flip 5, nous avons derrière le logo Flip 5 juste ici. Bouton d'allumage, bouton d'appairage Bluetooth, le voyant de témoin de charge, la prise de recharge USB type C, JBL partie boost volume en volume plus, play pause. On peut pas répondre à des appels. Sur celle-ci, il n'y a pas de micro, sur celle-ci, oui. En gros, le kit main libre est pas disponible sur celle-ci, mais disponible sur celle-là, donc bon. Mais en même temps, franchement, je l'utilise jamais, hein, je l'ai dit la dernière fois. Le kit main libre, je l'utilise pas sur une enceinte, logiquement. Voilà. Donc, on va passer à l'allumage. Donc, sur la Flip 3, c'est ici. Voyant blanc. Voilà. Et sur la Flip 5, c'est ici. Voyant blanc. Le même bruit. Hein. Donc, faut savoir. Alors, je vais vous mettre un peu les caractéristiques des deux MMR. Voilà. Et regardez un petit peu les caractéristiques. De ce côté-là, nous avons donc 20 watts, 16 watts, pardon. Deux haut-parleurs de 8 watts, donc c'est du son stéréo.
très bien franchement. Et vous voyez un petit peu tous les petits descriptifs et tout là. Et sur la Flip 5 nous avons un son mono haut-parleur 20 watts. Mais qui crache un de ses sons. Mais c'est magnifique. Je vois pas pourquoi il fait ça mon truc là. Vas-y et... Bon bref. Le son est super bon. Donc on va faire un petit test de son. On va faire une comparaison. Toujours ma petite tablette. Fidèle à la chaîne, elle, à mon avis, elle va pas claquer tout de suite. Donc j'ai rentré les deux enceintes. Donc on va commencer par la Flip 3. Hop. Voilà, donc ça c'est la Flip 3 qui est connectée. Vous allez voir, le voyant est bleu. Le voyant bleu, c'est connecté. Tac, alors on va mettre la Flip 5 à côté, ici. Je vais peut-être surélever l'enceinte, comme ça au moins on verra mieux. Alors on va commencer par une musique que j'aime vraiment. No copyright, hein, bien sûr, parce que sinon, je sais ce qu'ils font. Hein, j'ai déjà eu le tour une ou deux fois, mais franchement, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. On apprend toujours ses erreurs. Hop, alors on va mettre à 20, ah non, 50% pardon, parce que à 25% en fait on n'entend rien du tout. Voilà. Donc bon bah je suis sur YouTube, hein, sur la tablette. Tac 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 tac. Et on va commencer à 50%. C'est parti. Hey, listen, there's just a few things I wanted to say to you, and I hope you can forgive me. Bye. Visions of the night sky, passing through the days where I was alive, but everything is all in my head. Losing perfect places every time I say it won't be alright, but everything is. I don't know what I've become. If I die forever young, hold on tight, it's just begun. It's just begun. Losing perfect places every time I say. I know you probably hate me at the moment, but the thing is, I just can't stop thinking about you. Moving through the dark side, turning back around to apologize, but everything is all in my head. Too scared to listen to your advice. I can't be your alibi if you want me to. I don't know what I'll become if I die. Bon, alors bon, je me suis foiré sur le 60, sur à peu près tout au début là. Je pense que je vais les descendre, je vais pas les mettre sur les boîtes parce que c'est trop compliqué à faire. Les descendre, ça va être le mieux à faire, je pense. J'ai en plus cette tablette là, elle a pas voulu se connecter à un moment, du coup j'étais obligé de tout recommencer. Sinon, le son de la Flip 5 est meilleur. Voilà, le son de la Flip 3 c'est bien parce qu'il est en stéréo, franchement c'est vraiment pas mal. Mais le son de la Flip 5 est beaucoup plus basseux et plus fort aussi. Donc, désolé si ça a un peu foiré, hein, mais bon. Donc on va mettre une deuxième musique. Celle-ci par contre ça va être un peu plus poussé, donc logiquement les deux devraient suivre. Hein, c'est voilà. Bon, normalement la Flip 5 devrait être meilleure. Ça c'est voilà.
Mais ouais, je vais les mettre hors boîte parce que sinon j'en ai pour la journée avec ça moi. Et puis je pense que la vidéo elle va être déjà assez longue comme ça. J'essaye de pas faire trop long, mais le problème c'est que bah je peux pas faire de contenu de qualité si je fais pas bien longtemps, c'est ouf. Bon, voilà, hop là. Je vais les laisser comme ça. Enfin non, je vais mettre l'enceinte au milieu, mais je vais laisser ma caméra comme ça, je pense. Peut-être un petit peu plus haut. Ouais, non. Non, je vais laisser comme ça. On va mettre la deuxième musique, on va commencer par la Flip 5. C'est parti. Bon voilà, la deuxième musique c'est fini. Et franchement je trouve le son, il est vraiment bon sur les deux. Mais genre sur la Flip 5 il y a vachement plus de basse à 100%, c'est excellent. Mais franchement la Flip 3 a vraiment un très bon son. Ouais. Ouais, elle a vraiment un très 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 bon son. Pour son âge, c'est très très propre. Alors on va mettre Dino, hein. Ça c'est un bon petit test de basse. Disons que c'est assez cool. Voilà. Et après on en remettra une autre. Je vais commencer par la Flip 3. Là maintenant ça va être du test à 100%. On va plus passer par les 50 et les 75. On va mettre du 100% directement. Et là on va voir vraiment des bonnes basses. Et Dino Hangover, c'est parti, 100%. Got a little bit trash last night. I got and I can drink it dope. Gotta hang for and I keep on. I'm drinking dope. Gotta hang for and I keep on. I gotta hangover. I've been drinking too much. Franchement, les deux, c'est super bon. Mais franchement, la Flip 5, elle a un gros avantage. Elle a des basses de malade. Les passifs bougent, mais alors comme des fous. C'est excellent. Mais vraiment excellent.
Alors là, je suis en train de chercher dans ma tête une musique bien basseuse, mais en no copyright. Mais vraiment, bien basseuse, quoi. Qu'elle fasse des belles vagues. Alors, et je regarde. Bah, ça y est, j'ai trouvé. Alors, je vais mettre What I Want de NCS. Donc, c'est du no copyright. Heureusement. On va commencer par la flip 5 et finir par la flip 3. Et c'est parti. Can you give me what I need? Just give me what I want, baby. Can you give me what I need? Just give me what I want. Just give me what I want. Give me what I'm looking for. Just give me what I want, baby. Give me what I want. Alors franchement, les basses elles sont bonnes sur les deux. Hein. Franchement, je vais pas cracher sur la flip 3 parce que franchement le son est vraiment bon. Sur la flip 5 le son est magnifique, c'est sûr et certain. Mais sur la flip 3 le son est vraiment pas mal. Hein. Franchement, c'est très bon. J'hésite à en mettre une dernière mais je sais pas en fait. Parce que... question copyright c'est un peu compliqué. Mais... Non, je vais regarder encore une musique no copyright en basseuse. Je regarde ça. Alors. Bon, finalement, en fait, j'en ai trouvé une. Bon, c'est pas du tout ce que je cherchais, mais finalement, bon. Je me dis que ça peut être pas mal. C'est pas mal basseux, donc je vais bien voir. Allez, à 100%, c'est la dernière, c'est parti. Voilà, donc bon, vous avez pu voir, hein, la flip 5 a des bases vachement plus profondes que la flip 3. Mais bon, en même temps, elles ont 50 différences aussi, hein, faut pas... Voilà, quoi. Franchement, elles sont superbes, les deux. Ce sont des superbes enceintes. Voilà. La flip 5 est à 129€ dans certains magasins, mais on peut la trouver à 100€. Et la flip 3, ça se trouve plus beaucoup. Franchement, ça se trouve pas. À part d'occasion peut-être, mais moi je sais pas, c'est un de mes collègues qui me l'a donné. Enfin, que j'ai acheté plutôt. Mais on trouve pas. Ça se trouve plus. Les flip 3, c'est dommage, mais franchement, c'est des vraiment bonnes enceintes. Bon, après, il y a la flip essentielle, mais je sais pas ce qu'elle vaut. Et franchement, je suis pas franchement certain que ça batte la flip 3. Alors, éteint et éteinte. Voilà. Franchement, bah la flip 5 je lui donne 5 sur 5. Voilà. Et la flip 3 je lui donne 4,5 sur 5. Le 0,5 point manquant, c'est parce que bon, les basses sont pas non plus ouf. Franchement, on va pas se mentir, c'est pas ouf. Mais franchement, elle a des basses assez précises et j'apprécie par rapport à l'année de cette enceinte. Franchement, les basses sont vraiment plutôt bonnes. Voilà. Elles sont présentes, ça c'est sûr. Après, genre, oula, calme-toi, pépère. Chut. Voilà.
Genre sur des musiques basseuses, franchement elle fait des vagues. Voilà, sur des musiques vraiment basseuses, bon j'ose pas les mettre parce que je sais pas si c'est du no copyright ou pas, mais sur des musiques assez basseuses, elle fait des vagues et franchement c'est assez beau. Mais franchement la Flip 5 en fait des plus belles. Hein. Voilà, bon en même temps la flexibilité des passifs par rapport à la Flip 3 c'est autre chose. Franchement c'est autre chose. Puis les haut-parleurs, malgré que ce soit du mono, le haut-parleur fonctionne ultra bien. Et à 100% les basses sont super bonnes. Là c'est du stéréo, les deux petits haut-parleurs de 8 watts là franchement ils fonctionnent vraiment bien. Pour l'année franchement je suis impressionné, franchement ouais. Mais la Flip 3 de toute façon ça reste une de mes enceintes préférées après la Flip 5 et la Flip 4 du coup. Dans mon top 3 c'est la Flip 5, la Flip 4 et la Flip 3. Il n'y a pas à faire, j'ai encore pas testé la Flip 2. Mais franchement c'est très très dur à trouver aussi. Il y en a de moins en moins, je sais pas où en trouver. Mais voilà. Sinon, bah, franchement, c'est des superbes enceintes. Voilà. Et bon, bah, je vous les recommande vraiment les deux. Hein. Si vous avez pas assez de sous pour vous acheter la Flip 5, bah, vous pouvez toujours prendre la Flip 3. En sachant que, bon, les basses sont un peu moins puissantes. Mais franchement, ça fait vraiment l'affaire. Après, c'est sûr que la Flip 5 est vraiment bonne. Les basses sont ultra régulières. Il n'y a pas de grésillement. Il y a un ou deux petits grésillements sur la Flip 3, mais bon, en même temps, c'est voilà, c'est des vieux haut-parleurs. Elle est pas toute jeune, même si elle a 3 semaines en vrai, parce que ça fait que 3 semaines que je l'ai, et que le mec d'avant il l'a jamais utilisé. Les haut-parleurs, ils sont quand même de 2017, non 2015 pardon. Donc bon, franchement ça se comprend quoi. Voilà. En tout cas, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous, cliquez sur le bouton cloche aussi, c'est très important pour que vous suiviez ma chaîne. Appuyez sur la petite cloche là. C'est gratuit, ça prend 1 seconde, un clic, c'est bon, ma chaîne est soutenue. Puis laissez un commentaire aussi de ce que vous pensez de ces petites enceintes là. Voilà, laquelle vous préférez et pourquoi, si vous avez envie de débattre un petit peu. Je répondrai à tous les commentaires. Voilà, je réponds quasiment toujours. Hein. À part les commentaires que je vois pas, parce que bon bah des fois la connexion n'a pas envie de fonctionner, mais voilà. Sinon, à vous de voir. Hein, et je vous souhaite une excellente fin de journée et à plus tout le monde.